Il est clair que dans les années de l'immédiate après Première Guerre mondiale, celle qui a vu naître l'idéologie fasciste en Italie, avec Mussolini, le nazisme en Allemagne, il y a incontestablement une volonté de lutter contre les mouvements révolutionnaires inspirés par la Révolution d'octobre et par le communisme. C'est-à-dire que l'anticommunisme, comme l'un des éléments, mais l'un seulement, des éléments fondateurs du fascisme, c'est quelque chose qui est tout à fait incontestable. Mussolini fait ses premières armes en attaquant les maisons du peuple en Italie. Hitler se présente comme le barrage au communisme allemand. Cet aspect est réel. Mais il ne suffit évidemment pas à définir ni les idées, ni l'organisation, ni les pratiques du fascisme italien et du nazisme allemand, qui s'inspirent de toute autre source, de toute autre origine, et en particulier d'un courant nationaliste qui est très antérieur au communisme. Par exemple, en Europe occidentale, on peut considérer que c'est autour des années 1870-1880 que naît ce courant nationaliste, et c'est donc une source qui a peu à voir avec le communisme et qui d'ailleurs est antilibérale, antidémocratique, antiparlementaire, comme l'est le communisme. Et par conséquent, il y a plutôt proximité qu'hostilité ou antagonisme sur ce plan-là, même si, bien entendu, nazisme et fascisme sont anticommunistes. Par conséquent, les sources sont différentes, elles sont plus anciennes. Et ce qui va faire passer de ce courant nationaliste qui affirme l'identité nationale, qui met en avant l'exaltation de la nation contre les autres nations. Ce qui va changer la face des choses, c'est que ces mêmes années 1870-1880 sont aussi celles de l'irruption des masses dans le jeu politique, puisque dans à peu près tous les pays d'Europe, les systèmes électoraux ne deviennent universels qu'au tout début du XXe siècle, et que même lorsqu'ils deviennent universels, les tendances oligarchiques qui existaient auparavant demeurent. Or, on s'aperçoit que désormais, les masses existent, que lorsqu'elles n'ont pas voix au chapitre sur le plan politique, elles réagissent par des poussées de violence anarchisante. Et par conséquent, l'un des problèmes qui se posent à tous les gouvernements, d'ailleurs, quels qu'ils soient, et à toutes les forces politiques, c'est comment encadrer ces masses qui perturbent le jeu politique traditionnel des élites de telle manière qu'on puisse en quelque sorte les canaliser vers des formules politiques. Et c'est de cette situation particulière que naissent les tendances totalitaires. Comment faire en sorte d'encadrer, de donner une volonté unique à ces masses, et dans le cadre du fascisme, de donner une volonté unique à des masses que l'on entraînerait vers le nationalisme. Alors, on a les deux grandes variétés du fascisme établi, celui qui est incontestable. Dans le cas de l'Italie, la solution, c'est il faut intégrer ces masses aux structures de l'État et par conséquent diviniser en quelque sorte l'État, mettre en place cette statolatrie dont parlait le pape Pie XI pour dénoncer le fascisme italien. Et dans le cas de l'Allemagne nazie, fonder le nationalisme non pas sur la puissance de l'État, mais sur la pureté de la race, et ce qui explique d'ailleurs très largement que de ce nationalisme outrancier fondé sur la race et qui devient la loi suprême de l'État auquel tout doit être subordonné, y compris en Allemagne, les structures de l'État, on comprend très bien qu'on en soit arrivé par une logique aberrante et diabolique
à la solution finale et à la tentative d'élimination de tous ceux qui n'entrent pas dans ce cadre racial. Par conséquent, il est beaucoup trop simple, beaucoup trop banalisant de dire c'est une réaction au communisme. Oui, c'est une réaction au communisme, mais la manière dont on réagit au communisme, qui existe aussi après tout dans les démocraties libérales, ne doit absolument rien n'explique absolument pas, plus exactement, les méthodes qui ont été mises en place et qui constituent la spécificité, le propre du fascisme.